deux personnes qui m'ont regardé. Oui, nous l'aimons. Aujourd'hui, nous allons parler en fait d'un film que nous deux avons déjà regardé et un film qui explore les tabous et les préjugés d'un thème aussi controversé comme le travail sexuel. Et donc oui, je suis en train de parler une des dernières éditions à Netflix et Good Luck to You et Leo Grant. Et alors, en premier lieu, de quoi s'agit le film? Bon, le film nous montre l'histoire de Nancy Stokes, une professeure d'école retraitée, et qui a le désir d'un peu d'aventure et du sexe. Bon sexe. Son mari Oui, bien sûr. l'a donné une maison, une famille et quelque chose de similaire à une vie, mais il n'avait jamais eu de bon sexe avec lui. Maintenant que Robert est mort il y a quelque temps, et Nancy Demers et son plan engage un jeune travailleur sexuel, Leo Rond. Et Nancy reçoit Leo dans une chambre d'hôtel anonyme. Son aspect est aussi bon que dans la photo, mais oui, mais ce qu'elle n'attend pas, c'est d'avoir une ronde et simple conversation qui va changer sa vie. Oui, exactement. Une conversation comme celle que nous sommes en train d'avoir ici. Et donc, oui, la vie de Nancy, la fantastique Emma Thompson, je oui. suis tellement une fan. Moi aussi. Et a changé, grâce à Leo Grant et joué par le génial Daryl McCormack. Pardon par mon anglais, je ne sais pas si ça prononce comme ça. Mais bon, je sais. Et c'est curieux parce que j'ai commencé à regarder ce film sans attendre rien. Et j'ai mis Netflix et j'ai sélectionné le film sans réflexionner profondément. Mais ce film m'a semblé une véritable révélation parce qu'il montre une nouvelle facette du travail sexuel. Et je crois que cette situation est un peu la même pour tout le monde et pour tous les spectateurs et spectatrices. Et je crois qu'un peu le choc culturel ou moral, je dirais, on pense, mais ce n'est pas la vision que j'avais du travail sexuel. Qu'est-ce qu'il passe? Ah oui, je comprends ce que tu veux dire. Bon, c'est important de dire que j'ai aimé beaucoup la manière dont le film était présenté. Surtout parce qu'au début, j'ai pensé qu'il était une romantisation de la prostitution. Et tu comprends? Et malgré tout, j'ai dit, bon, je vais toutefois essayer de le regarder. Et il y a eu... Une recommandation. Oui, ça c'est bien, c'est parfait. Et il y a eu un moment où ce romantisme, cette perfection, ce monde de roses s'est brisé. À ce moment-là, et oui, à ce moment-là, nous voyons une rupture entre ce monde fantastique et la réalité. Et je ne sais pas si c'est d'une certaine manière une critique au film qui ont précédemment romantisé la prostitution, comme c'est le cas de Pretty Woman, ou quoi, mais si c'est le cas, c'était une bonne critique. Oui. À mon avis, oui. Oui, je dirais une bonne critique aussi. Et si on critique à la société en réalité, et la manière que ce film a de montrer le travail sexuel comme un service et de soi, véritablement, c'est vraiment réaliste. Et le même Léo a dit qu'il a des clients et qui ont besoin de différents services. Et comme la personne qui lui demande seulement de voir la télé ensemble, oui, silencieusement, je serai cette personne. Et en plus, il y a un autre point, que le film s'approche à diverses thématiques et au-delà du travail sexuel, telles que l'estime de soi et les tabous qui existent encore autour de la sexualité féminine. Oui. En fait, Emma Thompson a dit que s'arrêter devant le miroir et se regarder sans juger rien
a été une des tâches et une des choses les plus dures de sa carrière. Oui, et à propos de ce sujet, il est attirant également comment le film brise les stéréotypes et l'idée de la prostitution à travers du personnage de Daryl, acteur que j'aime le plus. Oui. Il nous montre, il nous démontre que la prostitution peut être honnêtement un service brindant n'importe quel type de plaisir. Et on échange simplement de l'argent. Et soit ne pas te ressentir toute seule comme le personnage que vous avez déjà mentionné, soit ceux de sex carer, je ne sais pas si mon anglais est Oui, non, c'est bien, c'est bien. Comme l'a défini le personnage de Nancy au certain moment. Et il nous démontre aussi que la prostitution est un métier comme tous les autres, lequel il aime, mais qui implique parfois des bons aspects et des négatifs aspects, comme tous les autres travails. Par exemple, dans les scènes où Léo se regarde dans le miroir et quand il affirme avoir décidé d'entrer dans la prostitution de manière volontaire, et ainsi que la manière dont il décrit pourquoi il aime son métier. Oui, je crois qu'il y a un moment au début du film dont Léo mentionne qu'il n'est pas forcé à être là afin de calmer Nancy, qu'il est en train d'avoir presque une attaque de panique. Et parce que le fait de d'engager un travailleur sexuel, c'est très scandaleux encore. C'est encore très scandaleux. Finalement, là, il y a un autre point que je voudrais mentionner, c'est les conversations entre Nancy et Léo, qui sont aussi des conversations sur les thématiques controversées par rapport au travail sexuel. Ah oui. Et quand elle mentionne de vrai le travail sexuel est très illégal, comme une question d'éthique qu'elle faisait à ses étudiants. Oui. Je pense que le film est une invitation pour repenser toutes les choses et sur une autre perspective, de certaine manière. Également, à nommer les choses par son nom. Oui. Sans euphémisme et à écouter aux principales personnes impliquées. Et pour ceux qui s'en demandent, oui, le film et le personnage de Léo est basé sur les témoignages, je ne peux pas parler aujourd'hui, témoignages de travailleurs sexuels et travailleuses sexuelles. Ah oui, je pense que ça c'est très intéressant. Et d'une certaine manière, le film nous montre l'importance de déstigmatiser tout ce que ce sujet implique et comment ce service pourrait être à service, jeu de mots, extrêmement. Je ne sais pas comment le dire d'une autre manière, mais comment ce service pourrait être à service extrêmement important pour toutes les personnes. En plus, en me documentant pour le podcast, il y a eu un moment où j'ai pensé, mais qu'est-ce qu'il passe avec la sécurité et la situation citoyenne des travailleurs? Par exemple, j'ai regardé un documentaire qui parlait des prostituées trans qui habitaient en France. Et il y avait une organisation d'une église qui les aidait. Et les personnes trans les demandaient comment soigner à coup de poignard parce qu'elles n'avaient pas l'option d'aller à l'hôpital en raison du fait que la prostitution n'était pas légale en France. Cette situation m'a vraiment choquée. Oui, c'est très forte de penser à tout ça parce qu'à la fin, elles sont des personnes qui ont besoin du droit comme tout le monde. Ce sont des personnes. Et un peu en réponse de Wikipédia, comme a dit Nancy, mais la dépénalisation serait une option puisque les personnes dans le secteur auraient plus de droits civils, comme c'est du soin basique, je crois. Et comme tu as mentionné, oui, c'est fondamental. Comme tu as mentionné, ce service pourrait être un peu comme présenté dans les films, un service pour créer un espace sûr
pour tous les impliqués aux différents niveaux. Et je crois que le même Daryl a mentionné dans son interview qu'il attendait que le film pourrait être une sorte de chemin pour mettre le débat sur la table et pour montrer que le travail sexuel pourrait être véritablement un service sain et encourageant. Bon, nous avons pris tous les points et je crois que c'est le temps de terminer parce que littéralement on manque de temps. Mais le débat est déjà ouvert. Oui, allez donc regarder le film sur Netflix et nous raconter ce que vous avez pensé. Oui. Et nous vous lisons dans les commentaires. On va et on se... Et c'est tout pour aujourd'hui. On se voit. À bientôt.